Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire aujourd'hui un tag, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de tag. J'ai choisi aujourd'hui de vous faire le tag des copines que j'ai vu sur la chaîne de Elliot et des livres, dont vous retrouverez évidemment le lien sous cette vidéo dans la barre d'infos. J'ai pas vraiment été taguée officiellement, mais c'était un tag qui me donnait vraiment envie, donc voilà, bon, j'ai décidé un petit peu de le faire. Je pense que je taguerai certaines personnes, donc à la fin de cette vidéo, même peut-être plus tôt, je mettrai les noms dans la barre d'infos tout simplement, pour que ce soit plus simple pour moi, pour trouver des gens qui peut-être ne l'ont pas encore fait, et voilà, ce sera peut-être plus simple comme ça. Alors ce tag des copines contient en tout 24 questions, et en fait chacune des personnes qui répond à cette question rajoute une question à la fin, donc qui est destinée aux personnes qui ont été taguées. Donc on va essayer d'y aller tout de suite sans plus attendre. La première question c'est: est-ce que tu es plutôt corne ou marque-page? Alors non, je n'ai jamais osé corner un bouquin, j'ai l'impression que c'est lui manquer de respect, c'est comme lui arracher une jambe. J'ai vraiment mal pour un bouquin que je trouve corné à la bibliothèque par exemple. Moi j'ai jamais eu l'idée de corner mes bouquins, je trouve que ça me donne des frissons rien que d'y penser, donc ça a toujours été marque-page. Donc moi les marque-pages ils sont derrière moi dans un petit pot à marque-page. Je sais que j'en ai un petit peu moins que certaines personnes que j'ai vues qui en ont une collection comme ça, mais il y a notamment les miens que j'ai fait moi-même et que je vendais avec mes copines donc au stand de Cap et de Geek à la Japan Expo. J'en ai gardé quelques-uns pour moi, mais donc voilà, je suis plutôt marque-page que quoi. Alors deuxième question, as-tu déjà reçu un livre en cadeau? Je crois que oui, depuis que je commence à lire, j'ai toujours reçu des livres en cadeau. C'est un cadeau hyper facile à me faire. J'adore, il y a plein de domaines, de genres, de sagas que j'adore. Donc c'est vraiment, si vous savez pas quoi m'offrir, ben un livre, c'est ce qu'il y a de plus simple à m'acheter. Franchement, c'est vrai que je sais pas pourquoi ces derniers temps, j'en reçois moins que d'habitude. Mais voilà, c'est vraiment un cadeau super simple à me faire. Troisième question, lis-tu dans ton bain? Je crois que j'avais déjà répondu à cette question dans un tag précédent. Alors oui, c'est déjà arrivé, c'est il y a longtemps en fait. C'est pas arrivé depuis très longtemps, je dois avouer, parce que maintenant j'évite de prendre des bains pour essayer de ne pas gaspiller trop d'eau. Mais j'avoue que c'était quand même super agréable, voilà, de se détendre et de lire dans son bain, tout en essayant évidemment de ne pas faire tomber le livre dans le bain, dans l'eau, etc. Mais oui, c'est déjà. Quatrième question, as-tu déjà pensé à écrire un livre? Alors oui, en fait, je crois le premier bouquin que j'ai commencé à écrire, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. J'en ai écrit, je sais pas, au moins une petite dizaine de chapitres. C'était un truc, c'était de la fantaisie déjà, avec des gargouilles évidemment, hein. J'étais déjà fan de gargoyles, mais c'est jamais allé très loin, et en fait ça fait depuis combien de temps? Ça fait maintenant plus de 10 ans que voilà, je me suis remise vraiment beaucoup plus sérieusement justement dans l'écriture d'une saga entre guillemets. Alors, au début ça devait être un tome, peut-être deux, et puis là c'est carrément parti en saga. Donc, enfin, c'est toujours un petit peu, on met toujours la charrue avant les bœufs, surtout quand on commence à écrire un truc. Mais voilà, c'est une histoire qui est des personnages qui sont avec moi depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai beaucoup dessiné sur eux, j'ai fait des sketchbooks, j'en ai sorti 3 déjà. Donc c'est pour vous dire, en fait, j'ai fait les sketchbooks avant que l'histoire soit terminée d'écrire. Mais voilà, oui, c'est une histoire que j'aimerais vraiment terminer. J'ai déjà commencé la rédaction. Au moins du premier tome, et voilà, c'est une histoire qui m'éclate et j'adore. Je sais pas, c'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien la laisser, j'aime bien prendre mon temps, parce que j'aime bien me retrouver dans cet univers, de réfléchir à tous les tenants et les aboutissants et à rester avec ces personnages-là. J'avoue que j'ai du mal à les quitter. Donc voilà, oui, j'ai déjà pensé à écrire un livre. Cinquième question, que penses-tu des séries de plusieurs tomes? Alors les sagas en plusieurs tomes, les séries en plusieurs tomes, moi ça me gêne pas. Pour autant que ce soit un nombre un petit peu raisonnable de tomes. Les séries de plusieurs tomes, ça dépend vraiment en fait dans quelle optique elles ont été écrites. J'aime pas du tout quand l'auteur part voilà, dans des récits qui s'étendent comme un vieux chewing-gum pour faire durer le truc. Ça arrivait souvent dans les mangas, il y avait des tomes qui servaient absolument à rien. Donc d'un côté, il y a ces auteurs-là qui sont un petit peu
embêtant. Et il y a de l'autre côté les maisons d'édition qui décident de couper chaque tome en 2 tomes à vendre voilà, séparément. Donc du coup ça fait des sagas qui n'en finissent pas, ça fait aussi des sagas qui coûtent les yeux de la tête au final. Donc voilà, ce genre de truc là ça me gêne. Maintenant voilà, par exemple Assassin Royal, il me semble qu'il y a 6 tomes dans le... Enfin en tout cas les tomes en livre de poche, il y a 6 tomes dans la première saga par exemple de l'Assassin Royal. Il me semble qu'il y en a aussi dans dans la deuxième partie de l'Assassin Royal. Donc voilà, j'avoue que ça me gêne un petit peu dans ces 2 cas-là. Maintenant, si c'est des trilogies, si ça va jusqu'à voilà, 6, 7, 8 tomes, ça me gêne pas. Quand ça commence à être au-dessus de 12 ou 15, là j'avoue que je freine des cas de fer. 6e question, as-tu un livre culte? Alors en fait, je n'ai pas un livre culte, mais 2, donc il s'agit de ces 2-ci. Donc en classique, c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë qui est pour moi, voilà, c'est un classique et un bouquin que j'adore lire et relire et voir et revoir d'ailleurs. Et dans le cadre de la fantasy, je crois que je vous en ai parlé 12 millions de fois, donc c'est Yanis, déesse de la mort de Valérie Simon, ici aux éditions du Riet, qui est pour moi vraiment mon indispensable de la fantasy. 7e question, aimes-tu relire? Oui, j'adore relire les bouquins. Je ne peux pas m'empêcher des fois d'avoir des envies, des bouffées comme ça, des envies de relecture de livres que j'ai déjà lus peut-être 1 ou 2 fois, voire plus. Le bouquin que je vous montrais juste avant, donc Yanis, déesse de la mort, j'ai dû le lire au moins 5 ou 6 fois. Parce que c'est quelque chose que j'adore faire, revenir, me replonger dans des univers que j'ai vraiment adoré, retrouver des personnages que j'ai vraiment adorés, et juste se remettre dans cet état d'esprit-là, c'est voilà, c'est vraiment une cure de jouvence, et c'est, je sais pas moi, c'est quelque chose, je me vois pas voilà, lire ce genre de bouquin et me dire je ne vais jamais les lire, parce que non, c'est vraiment un plaisir de replonger dedans. Et en plus, quand on les relit des fois des années après, il y a évidemment des choses qu'on a oubliées et où nous aussi on a un petit peu évolué, on a mûri, on a changé, et du coup il y a des choses qu'on n'a pas forcément vues la première fois qu'on découvre voilà, cette nouvelle fois. Et du coup, on voit le livre complètement différemment, donc voilà, je trouve qu'il y a aucune mauvaise raison de relire un bouquin. 8e question, rencontrer ou ne pas rencontrer les auteurs de livres qu'on a aimés. Alors pour ma part, je n'ai jamais eu de rencontre avec des auteurs qui s'est mal passé. J'ai toujours eu vraiment un bon contact, ça s'est toujours très bien déroulé. Donc voilà, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une espèce de plus-value, de valeur ajoutée à rencontrer un auteur, à le rencontrer. Comme ça, on forme une espèce de lien, peut-être d'amitié, ça dépend, mais voilà, un lien spécial entre l'auteur et le lecteur. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant de nourrir justement ce petit lien-là. En plus, il y a certains auteurs que j'ai rencontrés, dont j'avais par exemple dessiné dont j'avais dessiné les personnages, et voilà, donc ça rajoute encore une autre dimension à ce lien qui lie un auteur et un lecteur. 9e question, aimes-tu parler de tes lectures? Oui, sinon je n'aurais jamais ouvert cette chaîne YouTube et je n'aurais jamais ouvert non plus mon blog. J'avoue que j'adore discuter des livres que j'ai lus, que ce soit avec mes sœurs, que ce soit avec mes amis, de voir un petit peu ce qu'elles ont lu, si on a lu la même chose, ce qu'elles en ont pensé. Et voilà, je trouve que c'est comme quand on parle avec des amis des films qu'on a vus en commun, d'essayer de partager ça ensemble, de voir ce qui a plu, d'essayer de se remémorer, voilà, ce qui nous a vraiment touché ou pas, ou enfin vraiment, voilà, je trouve que c'est tellement plus intéressant de pouvoir partager ça avec d'autres gens que ça me paraît naturel. 10e question, comment choisis-tu tes livres? Comment je choisis mes livres? Ça dépend, des fois c'est purement visuel, si la couverture me plaît, si ça m'attaque, des fois j'ai les mots en anglais qui viennent, ça m'énerve. Ah, donc si vraiment la couverture m'attache l'œil, me chope là comme ça, que je trouve ça joli ou bien dessiné, ou je sais pas, que c'est intriguant, que ça va, il y a quelque chose comme un mystère ou je ne sais pas quoi, c'est quelque chose qui va me faire acheter le livre. Après, si ça parle d'un thème en particulier, par exemple, je vais avoir tendance à vouloir l'acheter. Si c'est aussi un auteur en particulier, je vais sans doute y aller plus facilement, voilà, donc ça dépend
Ça dépend de plein de facteurs. 11e question, une lecture inavouable. Je sais pas s'il y a des lectures inavouables, il y a des lectures qu'on pourrait peut-être éviter, comme voilà, les 50 nuances de Grey que j'ai eu la dernière fois, même si je sais pas si je regrette de l'avoir lu, puisque c'était quand même intéressant de le lire pour voir à quel point il y a des choses qui vont pas dedans. Mais voilà, inavouable, je sais pas. Peut-être que j'ai eu un moment vraiment où je découvrais tout ce qui était littérature de romance érotique et tout ça. Et j'avoue que voilà, c'est un peu un guilty pleasure et voilà, si vraiment on peut mettre le label littérature inavouable sur quelque chose, ce serait éventuellement sur ça. 12e question, des endroits préférés pour lire. Alors évidemment, j'adore lire dans mon lit ou dans mon canapé, mais j'avoue que j'ai tendance souvent à avoir 1000 choses à faire et ou alors à m'inventer comme ça des trucs à faire. Et ça m'arrive de rester, voilà, au lieu de rester 1 heure dans mon canapé à lire, de rester 10 minutes et puis subitement de me rappeler que je devais faire une lessive, de faire ceci, de faire cela, d'aller voir les dernières vidéos YouTube. Bref, et du coup, j'avoue qu'il y a aussi un endroit où j'aime vraiment beaucoup lire. C'est dans les transports en commun. J'avoue que ça me manque un petit peu en ce moment puisque je ne prends plus du tout les transports en commun. Mais voilà, s'asseoir dans le bus, dans le train ou dans le métro, de mettre ses oreillettes, enfin voilà, ces trucs dans les oreilles et se couper complètement du monde et lire son livre, j'avoue que c'était quelque chose qui était vraiment très agréable et c'était un moment vraiment privilégié avec moi et mon bouquin. 13e question, oui c'est ça, un livre idéal pour toi ce serait bonne question. Pour moi ce serait forcément dans un monde de littérature de l'imaginaire. Je me vois pas forcément lire un truc contemporain ou alors à de rares exceptions, mais ouais, dans un monde de l'imaginaire, que ce soit vraiment un truc complètement différent ou juste du fantastique ou ce genre de choses. Évidemment, j'aimerais bien qu'il y ait de la romance, mais une romance bien faite et bien ficelée et tout ça. Et de l'aventure, moi j'ai envie vraiment d'être dépaysée et que ce soit quelque chose, voilà. Je veux de l'aventure. 14e question, lire par-dessus l'épaule. Ça dépend, ça dépend si c'est moi qui lis par-dessus l'épaule ou s'il y a quelqu'un qui lit par-dessus mon épaule. Ça dépend ce que je lis, ça dépend ce que je fais, ça dépend de pas mal de choses. Si c'est un journal, ça me gêne pas trop. Après, si c'est vraiment un livre en particulier ou je sais pas, c'est quelque chose qui est vraiment très intime entre moi et le livre, j'ai pas forcément envie qu'une tierce personne vienne jeter son œil là-dedans. En plus, s'il commence à lire pendant qu'il y a une scène osée, bon bah voilà quoi, c'est encore moins sympa. Mais après, ouais, c'est un petit peu, ça dépend des circonstances, ça dépend du livre en question, ça dépend de plein de choses. 15e question, télé, jeux vidéo ou livre? C'est dur parce que ça fluctue vraiment avec... c'est dur. Les livres vont être en premier, mais en même temps, télé, ça dépend. La télé, je la regarde de moins en moins. En tout cas, les programmes télé, des chaînes télé, je les regarde de moins en moins. Par contre, je suis tout le temps en train de regarder des séries ou tout le temps en train de regarder des films et des dessins animés, évidemment. Donc ça prend vraiment pas mal de place, je dirais. Et les jeux vidéo, j'avoue que je suis de moins en moins jeux vidéo. J'étais vraiment beaucoup plus jeux vidéo quand j'étais ado et quand j'étais au lycée et tout. Et quand j'avais aussi ma Nintendo DS que j'ai pas ressorti depuis au moins 2 ans. Mais les jeux vidéo, moi je suis un peu old school là-dedans, donc ça je mettrais peut-être un petit peu en arrière. Sinon ce serait plutôt voilà les livres évidemment et la télé, mais pour tout ce qui est séries, films et quelques émissions télé. 16e question, lire et manger. Alors lire et manger en même temps, lire et manger dans l'absolu, je sais pas. Manger, ça dépend. Enfin, en général, quand je lis, bah, c'est pas, je grignote en même temps et encore pas souvent. Je veux dire, je vais pas manger mes spaghettis bolognaise en train de lire mon bouquin d'une main et manger de l'autre. Ça me paraît un petit peu risqué pour et ma spaghetti bolognaise et pour mon livre. Donc du coup,
Du coup, non, j'essaye d'éviter de séparer les deux. Ou alors, ça va être genre des chocobons, ou alors un thé, un chocolat chaud, ce genre de choses. Mais non, lire et manger en tant que tel, non. 17e question, lecture en musique, en silence ou peu importe. Alors, ça dépend plutôt de l'endroit où je vais lire. Si je vais lire justement dans les transports en commun, j'aurais tendance à avoir de la musique dans les oreilles. Ou alors justement, d'avoir comment dire, les trucs là dans les oreilles, mais pas forcément avoir mis de la musique. Et à la maison, quand je suis chez moi, je préfère faire ça dans le silence, ou alors avec une bande son qui s'y prête. Mais ça arrive pas souvent. Je préfère les bandes son de films, etc. quand j'écris ou quand je dessine plutôt que quand je lis, parce que on est souvent un petit peu, enfin surtout s'il y a des paroles, on est souvent un petit peu déconcentré on commence à écouter, à suivre les paroles et moins suivre ce qui se dit dans le livre. 18e question, que deviendrais-tu sans livre? Oh mon dieu, je sais pas, j'arrive même pas à concevoir mon existence sans bouquin, quoi. Je veux dire, déjà, il y aurait pas tout ça là derrière. Je serais vraiment paumée, quoi, je sais pas. Par exemple, je sais pas, j'ai toujours été plus à l'aise dans une Fnac que dans un magasin de fringues. Les bouquins, ça fait vraiment partie intrinsèque de ma vie, donc vraiment, il me manquerait quelque chose, mais énorme dans ma vie s'il n'y avait pas de livre. 19e question, tu achètes un livre sur le net, tu le reçois un peu abîmé, que fais-tu? Dans ce cas-là, tout dépend du livre. Si on sait qu'on a acheté un livre d'occasion, j'imagine qu'on a un petit peu, une certaine tolérance, on va dire, pour l'état du livre. Évidemment, s'il nous les est vendus à l'état presque neuf, et qu'il est arrivé vraiment dans un état lamentable, là oui, franchement, ça va être un peu tendu. J'avoue que pour moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais dû renvoyer un livre parce qu'il était dans un état lamentable. Moi, il y a des bouquins que j'ai commandés, enfin tous les livres neufs que j'ai commandés sont arrivés neufs, ça y a pas de souci. Et les livres commandés d'occasion, je savais qu'ils étaient d'occasion, j'essayais de choisir des livres qui étaient plus ou moins en bon état. Et même on voyait qu'ils avaient été lus, qu'ils avaient au moins été ouverts, c'est pas un souci, je veux dire, c'est un livre, ça a pour vocation d'être ouvert à au moins un moment ou un autre. Donc voilà, pour moi ça m'est jamais arrivé, donc voilà, touchons du bois, ça va. 20e question, quel est l'élément qui t'a donné le goût de la lecture? L'élément, je pense que c'est justement ce dont je vous parlais, c'est cette notion d'imaginaire, c'est-à-dire cette notion de plus que la vie quotidienne. De pouvoir s'évader, de pouvoir imaginer, de pouvoir oublier notre vie de tous les jours, de pouvoir un peu transcender tout ça. Et pour moi, ce qui a vraiment déclenché une boulimie de lecture, parce qu'avant je lisais, mais un petit peu, un peu pour l'école, un peu pour chez moi, parce que j'avais des BD ou ce genre de choses. Mais vraiment, ce qui a particulièrement développer ma boulimie pour les bouquins, en fait, c'est Yanis, déesse de la mort, je sais pas, j'ai lu quand j'avais 15 ans, quelque chose comme ça, et qui a complètement ouvert, ça a ouvert le barrage, ça a ouvert toutes les vannes, et c'est grâce à ce livre-là que j'en suis là aussi aujourd'hui. Ensuite, 21e question, on arrive bientôt à la fin. Que penses-tu de toutes ces adaptations cinématographiques? Je pense sincèrement qu'il y a à boire et à manger dans les adaptations cinématographiques. Tout dépend comment elles ont été faites, s'il y a une valeur ajoutée au film, si c'est adapté vraiment à la lettre par rapport au livre, si le livre était bon déjà à la base ou pas. Il y a vraiment plein de cas de figure où le film est meilleur que le livre est meilleur que le film. Ça dépend vraiment des cas en fait, mais en général je suis pas trop contre, même si j'avoue qu'en ce moment j'ai l'impression que ça dénote, ça traduit un certain manque d'imagination chez justement les producteurs et les maisons, les grosses boîtes qui ne savent pas du tout quoi faire comme nouveauté. Du coup ils recyclent tous les livres et tous les best-sellers qui peuvent leur tomber sur la main, puisque du coup ça leur fait un lectorat déjà acquis d'avance, et donc du coup ça leur fait un public de base acquis d'avance. Donc bon, je sais pas, voilà, comme je vous disais, il y a vraiment à boire et à manger, ça dépend comment vous analysez le truc. 22e question, si tu ne devais retenir qu'un seul personnage rencontré dans tes lectures, lequel serait-ce? Alors pour moi, vraiment, le personnage qui m'aura le plus marqué, je pense, c'est Edward Rochester, donc Rochester, dans Jane Eyre de Charlotte Brontë, qui m'a toujours fascinée. C'est vraiment un personnage charismatique, qui est
plein de mystères, qui est plein d'amour aussi, qui est plein d'interdits. Et moi, il m'a toujours fait chavirer à chaque fois que j'ai lu le livre, à chaque fois que j'ai vu les adaptations BBC. Chacune est différente, chaque Rochester est différent. Et à chaque fois, il le renouvelle et à chaque fois, je tombe encore plus amoureuse de ce personnage-là. Donc c'est ce personnage, il me trouble. Il est vraiment, voilà. J'ai pas d'autres mots. Edward Rochester, c'est vraiment celui qui m'aura le plus chamboulé, je pense, de toutes les lectures que j'ai pu lire. Ensuite, 23e question et avant-dernière question. Quels sont les 5 livres qui te font le plus envie ? Oh là là, j'ai pas ma wishlist là sous les yeux. Que j'ai acheté, je sais qu'il y a la passe miroir qui est derrière de Christelle Labos depuis le temps que j'en entends parler. J'avoue que j'ai vraiment très hâte de m'y plonger. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre c'est trop dur. Il y a aussi les bouquins d'Olivier Perru dont j'aimerais vraiment connaître l'univers. Je crois qu'il y a aussi, je suis vraiment très intriguée par tout ce qui est Charlotte Bousquet, Arachnae et tout ça. J'adore d'ailleurs le nom Arachnae, je trouve trop beau quoi. Rien que pour ça, j'ai envie d'acheter son livre. Qu'est-ce que ça veut comme livre? C'est dur. Évidemment, il y a le prochain livre de Valérie Simon qui va sortir aux Imaginales que j'ai vraiment hâte de découvrir. J'ai hâte et en même temps j'ai peur. j'ai tellement aimé pour l'instant tous ces bouquins, toutes ces nouvelles que voilà, si c'est dans un univers différent, je sais pas. J'ai envie de découvrir ça, mais j'ai peur d'être déçue parce qu'il y a quand même peu de chances que je le sois, mais peur que ce soit différent et du coup que l'attachement que j'espère y voir n'y soit pas forcément. Enfin bref. Et peut-être le dernier. Là, le bouquin sur le Dahlia noir, c'est un bouquin que j'ai vraiment envie de lire. Qui a tué le Dahlia noir de Stéphane Bourgoin. Voilà, je pense que ceux-là, ces 5-là, ce sont vraiment ceux, pour l'instant, qui me donnent vraiment le plus envie. Et ensuite, dernière question, quelle créature fantastique aimerais-tu adopter ?